Nous avons eu au 1er février le lancement officiel par le ministre de l'EPME. Et puis, au 14 février, il y a eu l'atelier de lancement sur le processus d'identification. Nous vous avons reçus à nos bureaux en continu pour expliquer ce que serait cette mission. Alors, au 15 février, c'était le démarrage des activités sur terrain. Les activités sur terrain étaient censées partir du 15 février jusqu'au 15 mai. À un certain moment, nous vous avions invité pour faire le point et puis pour vous expliquer qu'au 30 mars 2024, nous allons clôturer avec la réception des listes. Mais à Kinshasa, il faut dire que tout au début, les structures étaient un peu timides. Nous avons reçu timidement les listes, ce qui a fait que nous avons prolongé notre délai. Mais après cette prolongation-là, nous avons remarqué l'effet contraire. C'est-à-dire il y a eu un engouement tel que nous avions des listes et nous étions débordés. Alors finalement, au 22 avril, nous avons mis fin à la réception des listes. Et lorsque nous avons mis fin à cette réception de listes, nous avons trouvé important de pouvoir vous réunir pour faire avec vous le point, pour comprendre où nous en sommes par rapport à ce processus. Et donc, l'enregistrement avait commencé au 15 février et la date limite, c'est le 15 mai. Disons, la limite pour la mission, pas pour l'enregistrement, pour la mission. Et voilà, maintenant que nous sommes à ce niveau, nous allons, ensemble avec vous, voir comment prolonger parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de structures qui nous ont donné leur liste dans les délais et qui ont, au sein de ces listes-là, des candidates qui ont des activités à valeur ajoutée, donc qui répondent réellement à nos critères, mais qui n'ont pas pu être enregistrées. Et pour ça, nous avons pris l'option de prolonger notre mission, qui va partir du 15 mai jusqu'au 29 juin. Voilà, nous avons eu quand même des défis dans cette activité. Nous allons vous en citer quelques-uns. Nous avons l'autonomie du projet. Ici, c'est pour vous expliquer que les structures font leur travail, mais laissent le projet autonome par rapport à la liste finale que nous aurons à vous présenter. Nous sommes autonomes de choisir les personnes, les candidates que nous allons juger répondre à nos critères. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu un engouement, mais qui est venu tardivement. J'expliquais à mes collègues que 10 000 femmes, qui étaient notre target, pour Kinshasa, ce n'était rien du tout. Mais en fin de compte, il y a eu des hésitations. Les gens ont commencé à me demander, mais est-ce que réellement ce que vous dites là est vrai? Parce que c'était tardif. Les structures ne nous ont pas aidés au début, parce que vous avez emmené vos listes un peu en retard. Il y a aussi l'identification. Donnez-moi un autre. L'identification d'entrepreneurs qui sont dans la résilience climatique. C'est un concept ou une notion qui n'est pas encore tellement répandue. Et nous avions eu quand même des difficultés pour pouvoir regrouper un nombre consistant de ces entrepreneurs.
Parce que, pour rappel, je veux vous dire que le projet consacre 30% de son financement à ce groupe-là des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Il y a aussi, nous avons eu à affronter des structures opportunistes qui nous ont emmené quand même des soucis par rapport à des réclamations, des rumeurs, surtout le rançonnage. Beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que des structures les contactaient pour leur demander de l'argent afin de les mettre sur la liste des personnes qu'ils allaient recommander à Transform. Et puis, il y en a eu d'autres qui ont utilisé nos logos, et tout ça, c'était des soucis à gérer au quotidien. Et puis, nous avons un nombre de bénéficiaires qui est limité par quota. Ça aussi, ça constitue un des défis. Alors, pour Kinshasa, nous avions dit que nous prendrons 10 000 personnes, nous allons enregistrer 10 000 personnes, et de ces 10 000 personnes-là, nous allons en retenir 5 000, dont 30 seront parmi les entrepreneurs qui sont dans l'économie verte. Donc voilà, nous allons un peu vous parler du processus des traitements de listes que nous avons reçus à Kinshasa. Nous avions reçu en tout 67 candidates. Ça, c'est dans nos listes consolidées. Alors après un premier toilettage, nous sommes tombés au chiffre de 38 784. Cela, ce qu'on appelle les prééligibles à l'enregistrement, c'est ce nombre-là que nous avons transmis à Agromwinda qui, lui à son tour, a enregistré 12 000 femmes. Nous avions fixé pour 10 000, n'est-ce pas? Mais nous sommes allés à 12 000, donc il y a 2 000 de plus. Donc Agromwinda va nous expliquer comment, à son niveau, le processus a été conduit pour arriver à ces 12 000. Et donc, notre target de 10 000 femmes est atteint, mais nous vous avions dit que pour les structures qui nous ont envoyé leur liste dans les délais et qui ont des candidates qui répondent à nos critères, qui ont une activité à valeur ajoutée, nous allons les enregistrer. En fin de compte, ce que nous ferons, nous prendrons les meilleurs de tout cela, et c'est ces personnes qui vont constituer notre base de données, ceux qui entreront dans le processus de formation. En tout, nous avons reçu 444 structures, donc nous avons travaillé avec 444 structures qui nous ont recommandé 67 000 femmes. C'est le nombre total des candidatures que nous avons reçues. Alors, quels sont les critères que nous avons appliqués pour partir du nombre que nous avons reçu, 61 067, pour arriver en premier lieu à 38 000 quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure? Nous avons pris en compte les listes qui manquent de numéro de téléphone, où l'activité spécifique est mal intitulée, où le secteur est en dehors de ce que nous soutenons. Ceux qui manquent d'adresse, que ce soit l'adresse du domicile comme l'adresse de l'activité. Et puis, ceux qui ont une activité qui n'a aucune valeur ajoutée. Donc, c'est comme ça, ces critères-là que nous avons appliqués pour arriver aux 36,5% que nous avions retenu. Non, plutôt 63,5%. Les 36 là, virgule, c'est ce qu'on a écarté. Donc les chiffres sont là. Alors, quid des structures partiellement enregistrées ou contactées, ou des femmes qui ont été contactées, qui ont été indisponibles? Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire que, mais madame, comment se fait-il que
nous avons soumis une liste et il n'y a que quelques-unes qui sont enregistrées, qui ont été invitées à être visitées et d'autres non. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Et puis, comment faire pour résoudre cette difficulté? Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons vous remettre ces listes, les listes des femmes qui n'ont pas pu être jointes au moment où on les a appelées. Vous allez nous aider à compléter les informations manquantes, les numéros de téléphone, qui passent. Vous allez nous le compléter, nous allons vous demander de nous le faire dans un délai de 3 jours, 72 heures. Et ces personnes-là, nous allons revenir vers elles pour pouvoir les contacter. Donc, tous ceux qui avaient des inquiétudes par rapport au fait que sur leur liste, les femmes n'étaient pas totalement visitées, nous allons revenir vers vous pour compléter cette partie du travail. Alors, quid des structures non visitées, mais qui ont quand même soumis dans les délais? Donc, c'est ce que je viens de dire. À partir du 15 mai jusqu'au 29 juin, c'est le travail que nous allons faire parce que vous vous êtes donné cette peine-là de nous recommander des personnes. Nous devons les visiter et puis voir si, dans ces listes-là, nous pouvons trouver des meilleures candidates. Quid des structures hors délai? Il y a des structures qui nous ont envoyé leur liste au-delà du 22 avril. Au motif qu'elles n'étaient pas informées que l'activité s'arrêtait, disons, l'activité de réception de liste s'arrêtait au 22 avril. Nous avons dit ici, je crois que parmi vous, il y a des personnes qui ont assisté à la réunion que nous avons eue au-dessus là-bas, où nous vous avions expliqué qu'au 30 mars, ce serait la clôture. Nous vous avions dit ça. Mais nous avons quand même prolongé jusqu'au 22 avril. Alors, pour ceux qui veulent nous culpabiliser par rapport à ça, je crois que ça ne peut pas avoir lieu, normalement. Alors, il y a... Pardon? Donc, je patiente. Réception des listes au 30 mai. Disons, activité dans le secteur de l'économie verte. Si vous avez des candidates qui œuvrent dans l'économie verte, nos portes sont encore ouvertes. Nous allons accepter ces listes-là jusqu'au 30 mai. Alors, s'il vous plaît, nous avons besoin de ces personnes-là. Si vous les connaissez, prière nous les recommander assez rapidement. Madame Mallory. OK. Alors, qui n'est pas concerné par ce processus? La personne qui n'est pas concernée, c'est la personne dont le nom est sur la liste de ceux qui ont envoyé après le 22 avril. Ou sur la liste des 37,5% des inéligibles. Pourquoi ils sont inéligibles? Je vous ai dit ici, parce qu'il n'y avait pas d'intitulé, parce qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone, parce qu'il n'y avait pas d'adresse, ou alors ils avaient une activité hors secteur, ces personnes-là ne sont pas éligibles. Ou nous n'avions pas de numéro de contact. Toutes ces personnes-là, nous les avons classées sur la liste des inéligibles. Ça nous donne un pourcentage de 37,5%. Alors on revient maintenant sur les personnes qui sont éligibles, qui sont concernées par ce processus. Les listes éligibles au premier tri est reçues dans le délai. Nous avions dit ici que lorsque nous avions reçu les candidatures qui font un nombre de 67 000 candidates, nous avons fait un premier tri en appliquant les critères dont j'ai parlé ici. Alors, ceux sur qui nous avons appliqué les critères et qui sont quand même passés, ceux-là sont concernés par ce que nous faisons. Et puis, il y a les structures partiellement visitées ayant des candidatures éligibles au premier tri et ayant une activité à valeur ajoutée pour le projet.
Ces personnes aussi sont éligibles, mais ont été indisponibles ou n'ont pas répondu aux appels lorsqu'on les a appelés. Je vous ai dit ici que nous allons les contacter. Nous allons attendre de vous que vous nous donniez les informations correctes sur leur numéro de téléphone et nous allons le recontacter. Les structures non visitées ayant des candidatures éligibles au premier tri, ayant soumis dans les délais, ayant une activité à valeur ajoutée pour le projet. Je vous ai encore dit ici que nous allons revenir vers toutes ces structures qui nous ont recommandé des candidates, qui répondent à nos critères, qui ont une activité à valeur ajoutée, mais qui n'ont pas pu être enregistrées dans le délai de la mission. Donc, il y a ce délai-là qui part du 15 février jusqu'au 29 juin, où nous allons les contacter et les visiter. Les candidates éligibles représentant une minorité. Ceux-là aussi, elles sont très importantes pour nous, toutes ces femmes qui portent l'handicap, qui sont sourdes ou muettes, elles sont aussi concernées par ce que nous faisons. Et puis il y a les candidates plutôt qui œuvrent dans le secteur de l'économie verte. Là, ce sont nos privilégiés. S'il vous plaît, envoyez-les nous. Toutes celles qui ont des activités sur le recyclage, les fumiers écologiques, compost, etc. Madame? Alors, là maintenant, nous allons aux prochaines étapes. Comment ça va se passer? On finit le processus au 15 mai. Nous allons faire le nettoyage de la base de données. Nous aurons ces 72 heures que nous allons vous accorder pour corriger les numéros de téléphone des personnes que nous n'avons pas pu joindre. Et puis, nous aurons cette période qui ira du 15 mai jusqu'au 29 juin où nous allons visiter ces personnes qui remplissent les critères, qui sont dans le secteur d'activité que nous soutenons et qui ont une activité à valeur ajoutée, mais qu'on n'a pas pu contacter jusqu'ici. Madame. Formel, au bayebani na l'État, na ba bayebani te na l'État, batu bakomaki kosala ba structure alali la muki a créé structure na eka la mutuana na tongo aye na projet qui transforme à sali prix na ye donc a fouiller na kati atali nani oyo aza éligible nani aza éligible te sima na yango batindeli biso pour que toluka ko enregistrer yango sur terrain. Premièrement, depuis projet bandaki tozalaki na étape, il y a sensibilisation. To recevoir la liste, to sali sensibilisation et si manayango to pese pas ya bancoder pour enregistrer ba femme pour bino botindi sur terrain. Alors, tant ba liste est comme biso, to bani la communication na biso ou ba publicité bandaki koleka na RTNC. Nous sommes la chaîne Data TV et ainsi que dans les réseaux sociaux, dans la page sur Transform, Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que YouTube, la publicité est publique. Tant qu'il s'est pertinent les liste, à Gomu dans une liste à Kaboli dans l'encodeur selon la province, parce qu'il n'y a pas seulement Kinshasa, il y a la province de Soussou. La liste de Kaboli en fonction de la province. Si Manayango, enquêteurs qui sont sur terrain, bazo obenga, ba femme pour la rendez-vous. Ba bengi maman tel, tozo qui comme na yo na liste pour la enregistrer pas ya transforme. Tozo rendez-vous na yo au pesi biso lié d'activité na yo esika ezali, to commune esika wana pe to sali nini ko enregistrer. Mais pour la enregistrer, la femme qui est bino botindi na ba liste na bino et sengela qui d'abord yemo ko encoder azana na téléphone na élément ya visibilité zo la saki azo ko enregistrer pour la transforme. Azana téléphone Android na kata téléphone on est na questionnaire.
à expliquer pas à maman où il y a ce qu'on enregistré, processus d'enregistrement et zaboué, à poser la question, nous faisons la carte questionnaire, voilà. Si Manayango, c'était obligé à la géolocalisation, donc pour ça il y a la map, on va y aller map pour localiser, et si la femme a ça, donc il peut s'aviser adresse exacte, et si Manayango pour quand photo, na activité na raison pour laquelle on est enregistré dans lieu d'activité. Lieu d'activité, le karaté, magasin, tout boutique, mais pour travailler dans le il y a un lieu d'activité. Alors, disons que tous ces éléments sont qui réalité, mais avant tout, il faudra d'abord identifier la femme. Na bengi maman, na moni kombo na la liste, mais elle doit me présenter une pièce d'identité OESA valide. OESO la qui s'aide que ESA yene mutu, OASA di poso na ngai. Donc, pour la pièce d'identité, nous avons dit que Combo Batindaki na OESA na kata liste, c'est la même personne. Parce que Rêve est comme Aramini, na enregistrement, au Tiaki Combo na yo, Mujinga bijoux, mais au commune sur place, la carte des lecteurs, on voit ces bijoux Mujinga. Différence des ans parce que ça semble être deux personnes. Donc, il faudra expliquer à la dame le processus. Si elle répond, elle a sa pièce d'identité, elle a l'activité, elle est éligible, elle a ligne d'activité à transforme, tu as activité à tu poser la question à remplir les critères de notre côté, c'est qu'on fait, on enregistre la femme. Mais ce qui est un élément, la pièce d'identité, les activités, même si son nom faisait partie sur la liste, tu peux sauter, tu ne reconnais pas, il y a un sous-sous. C'est ça le problème qu'on a eu à rencontrer. Alors, quand la liste va enregistrer la femme sur terrain, et ça, l'équipe, il y a un informaticien au bazar, dans le bureau, bazo recevoir l'enregistrement, et bazo traiter. On peut sauter une question, et ça qui peut être obligatoire, où il y a un élément qui manque. Tant que les ongiwana, bango va salir retour vers Mouto enregistré, qui peut y aller, que ou enregistré, mais ils ont un élément moko, ils ont ça. De ces faits, à cause vers la dame, pour répondre au processus de élément OESA. Mais là-bas, OESA qui va enregistrer, on ne peut pas rentrer vers elle parce que Babiloko est belé et Zangi. À ce jour, OESA résultat il y a vendredi, le lot aux lundi, OESA résultat vendredi. On a même déjà dépassé le quota qui était prévu pour enregistrer déjà 14 188 femmes dans la ville de Kinshasa. Ce qui fait 142% par rapport aux 10 000 prévus, même si l'État vient de Zalaki 100% plus 20, donc ce qui fait 12 000. Et eux déjà va valider, parce que il ne suffit pas seulement d'enregistrer, il faudra que l'équipe pour vérifier Moussala ou Salemi sur terrain. Est-ce que Salemi correctement? Est-ce que respecté procédure nyonso? Et ça, jusque là, ce qu'on a déjà validé sur les 14 000, ils ont 11 746. Ce qui fait 83%, il y a un enregistrement déjà. Donc sur les 14 000, déjà tout le monde qui est valable, ils ont répondu dans ma réunion sur les 11 746. Alors, aux répartition, il y a la femme enregistrée par rapport à la secteur d'activité. Dans le premier secteur d'activité, dans l'économie verte, déjà enregistré 520 femmes. Donc, il y a un deuxième secteur d'activité où il y a une industrie légère qui nous prend en première lieu de 4304 et après, on reste sur 4504. Donc, il y a un secteur d'activité où il y a service, tu as 4027 femmes enregistrées et tu as un secteur